Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une board de chez Indiana, donc la Sweet Stick en 7.0. C'est clairement un subfoil de downwind sur une utilisation à la rame, donc vraiment en subfoil pour par exemple des downwind ou surfer. C'est une board qui va être très réactive, très nerveuse et qui va vraiment élever votre niveau. Il va vous permettre de partir plus tôt. C'est vraiment une planche avec un programme assez performance qui va être vraiment orienté pour des riders qui ont déjà une expérience dans le subfoil, mais qui veulent repousser leur niveau, qui veulent plus de glisse. Elle existe en 3 tailles, 7.0, 7.8 et 8.0. Moi j'avais la 7.0 en test, elle fait 95 litres. C'est une bande qui va être relativement étroite, elle fait 18 de large. Le côté étroit, c'est ce qui va vous permettre de glisser, mais vous allez pouvoir vous en servir aussi dans d'autres disciplines. Et ces disciplines vous ne demanderont pas un niveau aussi élevé qu'un subfoil downwind par exemple. En wing, c'est une super board de lightwind. C'est une bande qui va se rapprocher de la 7.0 principalement. C'est une bande qui va avoir un peu les dimensions des mid-lengths du moment. En fait, la wing avec le vent va vous donner une opposition et va vous permettre d'être beaucoup plus stable sur le plan d'eau et de décoller super tôt. Et aussi pour la para-wing qui nécessite quand même des planches volumineuses mais avec une excellente glisse parce que pas aussi performant que la wing au niveau du pumping. Donc on va avoir besoin de quelque chose qui glisse, qui génère de la vitesse rapidement. Ça c'est la 7.0 en 95 litres. Elle fait 6 kg. Le bottom a été vraiment bien travaillé. On a des rails droits sur la partie arrière de la bande. Donc la zone où il y a le foil, à peu près la zone où il y a vos appuis. Donc voilà, ça va permettre d'avoir une bande relativement stable pour sa largeur, pour 18 de large. Indiana, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé leur rail droit petit à petit vers la moitié de la borne et sur le nose, sur des rails ronds pour que la partie avant de la borne, lorsqu'on va générer le pumping, que le nez de la borne va toucher l'eau, que ce soit pas une zone où il y a trop de surface en contact pour que ça puisse répondre rapidement. Donc voilà, au niveau du tail, comme on peut voir, il y a aussi eu du travail pour empêcher ce feeling que la borne colle à l'eau et accroche. On a un léger décroché comme on peut le voir ici et surtout on a un petit double concave. Sur le dessus, on a un pattern VA hyper confortable qui a une super accroche. Moi je m'en suis souvent servi avec le Barracuda de chez Indiana. Le Barracuda L pour du subfoil downwind, c'est un peu light, et le Barracuda M pour faire du downwind avec ma wing ou avec ma para-wing par exemple. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'autres produits. On a des boards JP, on a une wing reading qui arrive, donc n'hésitez pas à rester connectés.